Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines verdoyantes et les rivières scintillantes, un jeune homme nommé Antoine. Antoine était connu dans toute la région pour sa curiosité sans limite et son rêve de voyager au-delà des frontières de son village. Chaque jour, il passait des heures à écouter les histoires des voyageurs qui passaient par le marché, chacun apportant avec lui des récits fascinants des endroits lointains. Un jour, alors qu'il explorait la bibliothèque poussiéreuse de son village, il tomba sur un vieux livre, usé par le temps et rempli de cartes anciennes et de récits d'aventures. L'une des histoires parlait d'un trésor caché dans une vallée mystérieuse, protégé par des énigmes et des créatures magiques. Antoine sentit son cœur s'emballer à l'idée de partir à la recherche de ce trésor. Il s'était toujours demandé si les contes devaient juste rester des contes, et maintenant, il avait l'occasion de vivre sa propre aventure. Après avoir préparé son sac avec des provisions, un carnet de notes et son fidèle couteau, Antoine dit au revoir à sa famille et à ses amis, leur promettant qu'il reviendrait avec des histoires encore plus extraordinaires. Il prit le chemin menant à la forêt qui entourait son village. Les arbres étaient grands et majestueux, et leurs feuilles chantaient sous le vent. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec l'excitation de l'inconnu. Au bout de quelques heures de marche, Antoine atteignit une clairière baignée de lumière. Au centre se tenait une pierre énorme, gravée de symboles étranges. En se penchant pour les examiner, il sentit une présence derrière lui. C'était une créature magnifique, un cerf avec un pelage argenté et des yeux brillants comme des étoiles. Le cerf s'approcha lentement et lui parla d'une voix douce. « Je suis l'esprit de cette forêt, » dit le cerf. « Les symboles sur cette pierre sont des énigmes que vous devez résoudre pour continuer votre quête. » Antoine, bien que surpris, se sentit prêt à relever ce défi. « Posez-moi l'énigme alors, » répondit-il avec détermination. Le cerf hocha la tête et posa la première énigme. « Je suis toujours là, mais ne peut jamais être vu. Je suis présent à chaque instant, mais ne peut jamais être touché. Que suis-je » Antoine réfléchit intensément. Après quelques instants, il s'écria, « C'est le temps. » Le cerf sourit et acquiesça. « Très bien, un pas de plus vers votre trésor. Voici la seconde énigme. Je peux être brisé sans être tenu, et je peux faire pleurer celui qui me possède. Que suis-je » Antoine se gratta la tête, mais bien vite, il trouva la réponse. C'est un cœur. Avec une lueur d'approbation dans ses yeux, le cerf déclara, « Maintenant, la dernière énigme, plus je suis grand, moins vous en voyez. » Que suis-je ? Antoine frappa son front avec sa main. C'est l'obscurité. Une fois les 3 énigmes résolues, la pierre commença à vibrer et un chemin secret se dévoila devant Antoine, menant vers la vallée mystérieuse. Le cerf lui fit signe de le suivre. Antoine emprunta le chemin, rempli d'anticipation. Il traversa des paysages époustouflants, des rivières scintillantes, des montagnes imposantes, et rencontra des créatures tout aussi fascinantes. Chaque rencontre était une nouvelle leçon. Il apprit à écouter la nature, à respecter chaque créature, et à comprendre que le vrai trésor n'était peut-être pas autant matériel que spirituel. Après plusieurs jours, Antoine arriva enfin à l'entrée de la vallée. On y trouvait des fleurs de toutes les couleurs, chantant au gré du vent. Au centre de cette vallée se tenait un puits ancien, surplombé d'une lumière mystique. C'était ici que le trésor était caché. Antoine s'approcha du puits et, après avoir observé de plus près, il découvrit une couronne ornée de pierres précieuses scintillantes. Mais en touchant la couronne, il fut envahi par une vision, celle de tous les habitants de son village. Il comprit alors que la véritable richesse était dans les liens qu'il tissait avec les gens et les souvenirs qu'il créait. Il décida de ne pas prendre la couronne, mais plutôt de revenir chez lui, riche de cette expérience. Sur le chemin du retour, chaque pas résonnait d'une nouvelle sagesse, et lorsqu'il retrouva son village, il avait des histoires infinies à raconter, pas seulement sur le trésor, mais sur l'aventure de la vie elle-même.
Et c'est ainsi qu'Antoine devint un conteur reconnu, ses récits traversant les générations, inspirant chacun à explorer le monde autour de lui avec un cœur ouvert et une curiosité sans limite.